Et si finalement, nos cimetières étaient amenés à disparaître? Pour mieux renaître de leurs cendres juste sous ces arbres, dans des espaces 100% naturels. À Niort, la mutation a déjà commencé. Ce cimetière aux ambitions écologiques existe depuis 5 ans. Et certains n'hésitent pas à faire visiter leur future dernière demeure végétale. Tu vois, moi, c'est là que je veux être. C'est les noms des gens et je trouve que c'est joli en plus. Ah non, je ne connaissais pas du tout. Cette femme a découvert ce lieu en arrivant dans la région. Très vite, cette proposition novatrice est devenue pour elle une évidence. L'idée de retourner à la terre, d'être... voilà. Pas besoin de grosses pierres tombales. Voilà. Après, en plus, bon, le cimetière, c'est bon pour les vivants, quoi. Ah, mais tu te fais incinérer quand même. Ah oui, je me fais incinérer. Mais pas là, c'est pas... Ouais, mais je me fais incinérer pour être là, dans ce cimetière naturel, et avoir peut-être une plaque. C'est pas obligé. Plusieurs choix d'inhumation sont proposés. Cercueil en pleine terre, sans monument, ou cendres dispersées et mélangées à des copeaux de bois. L'objectif ici, réduire au maximum l'empreinte écologique des défunts. Donc là, c'est l'espace cinéraire. C'est là où on inhume des urnes qui sont biodégradables. Ensuite, vous avez un petit pupitre comme celui-ci pour matérialiser l'emplacement. On laisse ensuite la possibilité aux familles de planter des petits bulbes, des fleurs, de la végétation. Un cimetière devenu refuge pour la biodiversité, régulièrement entretenu par des agents municipaux. Tout est fait à la main, sans le moindre produit phytosanitaire. On voit beaucoup plus de papillons, de sauterelles, les petits insectes qu'on a peut-être tendance à perdre avec nos insecticides qu'on balance un peu à outrance comme ça. Donc bon, ici c'est vrai que là on n'a pas ce problème-là, c'est vrai que ça vit, il y a beaucoup de vie, c'est paisible. Désormais une référence en France, le cimetière naturel de Niort accueille le dernier repos d'une centaine de défunts. Des pratiques funéraires écologiques, une préoccupation pour de nombreux Français. Ils voient dans les cimetières traditionnels des usages d'un autre âge. On a de sacrées surprises, on trouve justement beaucoup d'éléments qui ne sont pas biodégradables, du plastique, des feuilles en tergale, en tissu qui ne se décomposeront pas. C'est justement la preuve que nos cimetières sont loin d'être des endroits écologiques. Florence Valdès dénonce aussi l'exploitation de carrières pour les éléments minéraux des monuments, la déforestation pour les cercueils, sans parler des vernis pour les bois rejetés dans les nappes phréatiques. Je me sens vraiment pas bien ici parce que je trouve que c'est un lieu vraiment artificiel qui est complètement hors cadre de la nature. Or, la mort est un processus naturel, donc c'est dommage en sachant que justement les deux seuls modes de sépulture autorisés par la loi en France et dans beaucoup de pays, c'est l'inhumation et la crémation, et ce sont deux modes qui sont très polluants. Aux yeux de certains, les crématoriums demeurent cependant plus écologiques et hygiéniques. À Niort par exemple, 40% des défunts sont incinérés. Alors les agents enchaînent les actes techniques plusieurs fois par jour. Des coulisses méconnues que nous avons pu filmer. Des images rares, parfois perturbantes, mais indispensables pour mieux comprendre cette technique funéraire. Voilà, donc là le descendrage est terminé. Ça va être en refroidissement pendant 10 minutes.
avant qu'on passe les cendres au pulvérisateur. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là? Là, je suis en train de retirer les vis des cercueils pour ensuite pouvoir le passer au pulvérisateur. Donc on n'est pas obligé de tout enlever, on enlève le plus gros et on vérifie surtout qu'il n'y ait pas de prothèse. Une plus impressionnante. C'est quoi, une prothèse de jambe? Oui, c'est un col du fémur en fait. Et ça devient quoi? C'est recyclé ça? C'est recyclé. Là, on va pulvériser les cendres de façon à ce que ça fasse de la poudre. Puisque légalement, on est obligé de rendre à la famille des cendres et pas un squelette. L'impact écologique de la crémation demeure problématique. La combustion du corps et du cercueil génère de nombreuses poussières et émanations toxiques. Alors les villes investissent dans des filtres à particules plus performants. Ces nouveaux systèmes de filtration permettent de ne pas rejeter le mercure dans l'atmosphère. Voilà. Il n'y a plus de fumée non plus. Donc c'est non seulement plus écologique, mais aussi moins traumatisant pour les familles qui, quand ils sont à proximité du crématorium, ne voient pas de fumée. À Poitiers, la mort écolo est même devenue un argument de vente. En juillet, une agence funéraire d'un nouveau genre a ouvert ses portes. Sa spécialité, les cercueils en carton. Moi, 10 kilos, c'est pas énorme. Hein. Donc, on va aller par Et les là. premiers clients sont un peu intrigués. On va poser sur la table, tout simplement, avec le coussin dedans. D'accord. Donc, on peut bien utiliser ce cercueil écologique pour la présentation du corps sans Exact. problème. Sans problème. Donc, les tissus, Peu de ventes pour l'instant, malgré des tarifs plus attractifs que les cercueils en bois. En équivalence, on va compter. Il faut que les démarches soient moins stressantes pour les familles et qu'on ne les harcèle pas avec des prix exorbitants qui sont appliqués partout en France. Hein. Il faut que les gens prennent la démarche écologique en disant on peut s'enterrer dignement, dans le respect. Au revoir. Moins énergivore et plus économe, le marché des cercueils en cellulose devrait rapidement se développer. Florence Valdès, elle, veut aller beaucoup plus loin. Sur un lit douillet de broyat. Son combat, faire légaliser l'humusation. Alors elle ne cesse de s'informer sur cette technique 100% écologique, comme avec ce reportage de la télévision belge. Ses anciens compagnons planteront la stèle, puis l'enseveliront sous une couche de matière végétale broyée. Le manteau de compost le tiendra bien au chaud et Francis, son ami humusateur agréé, veillera personnellement à ce que toutes les conditions soient réunies pour que son corps puisse au plus vite revenir à la terre. Le principe est simple, transformer le corps du défunt en compost à l'aide de micro-organismes. Un processus de 12 mois durant lequel les dépouilles deviennent un mètre cube d'humus, de quoi fertiliser une centaine d'arbres. C'est la logique même de la vie. C'est enfin le respect du cycle de la vie. On n'intervient pas, on n'interfère pas, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tout se fait naturellement. Et ça, oui, ça je le souhaite vraiment pour moi. Ouais. Problème, c'est interdit en France où la loi rend obligatoire l'utilisation d'un cercueil. Et puis l'idée même de l'humusation choque de nombreuses personnes. Elle vient pourtant d'être légalisée dans l'État de Washington, un espoir pour ses adeptes. C'est vraiment une révolution des consciences, mais quelque part cette révolution des consciences est absolument nécessaire. Et face, encore une fois, à l'urgence à laquelle on fait face aujourd'hui, il faut faire vite, il faut faire très très vite. Il faut vraiment qu'on adopte l'humusation comme troisième pratique funéraire. Et si finalement, cette alternative écologique s'imposait par fatalité, face à des cimetières français surchargés, une pénurie de places qui alarme de nombreuses collectivités locales, alors que plus de 600 000 personnes meurent en France chaque année.